La voix du peuple. La voix du peuple. La voix du peuple sur Radio Avoulété. Radio Avoulété, l'esprit patriotique. Merci de votre fidélité sur Radio Canal K, sur Radio Avoulété, la voix de la résistance du peuple togolais. Nous accueillons en ligne depuis Dankpem au nord du Togo, Richard Tinjo. Bonsoir. Bonsoir Amos, bonsoir aux auditeurs et aux auditrices de la Radio Avoulété. Et bonsoir à nos frères et sœurs de la diaspora et à tous ceux qui nous suivent depuis notre position. Tout à fait, on écoute en fond sonore, vous êtes en pleine campagne au nord du Togo, à Dankpem, justement c'est votre village ou ville natale, au nord du Togo. Docteur Jatindor, je le disais, vous êtes vice-président de DSA, les démocrates socialistes africains. Votre parti est membre de DMP, Dynamique pour la majorité du peuple. Vous êtes en pleine campagne pour les élections législatives régionales, élections qui se tiendra le 29 avril prochain. Vous êtes aussi candidat pour ces élections législatives. Alors, après quelques jours de campagne, quel bilan vous en faites, Dr Richard Tinjo? Je dirais que le bilan que nous pourrons retenir, c'est l'enthousiasme que nous observons auprès de la population qui nous accueille avec beaucoup de chaleur, avec beaucoup de joie. C'est comme si c'était une libération totale, parce qu'on a l'impression que la population avait soif de voir les candidats de l'opposition, la vraie, je veux dire, aller à ces élections, puisqu'en 2018, nous n'étions pas à ces élections. La population se dit, voilà ces élections qui doivent être une élection décisive pour leur permettre de définitivement opérer un vote sanction contre ce régime-là qui dirige avec un bras de fer ce pays depuis plus de 50 ans. Et ce que j'observe, que ce soit la jeunesse, que ce soit les femmes, que ce soit même la chefferie traditionnelle, nous remarquons que les gens sont très enthousiasmés et souhaitent véritablement qu'il y ait un changement de main. Et ce changement de main, je vais parler du changement de ceux qui nous dirigent au niveau local, qui ne se préoccupent pas de leurs besoins et qui, à chaque élection, viennent toujours faire de fausses promesses, des promesses qui ne tiennent pas. Et cette fois-ci, la population a les en croire, a décidé de faire un vote sanction. Voilà le bilan que je peux retenir. Unir qui, le parti uni ou les partis alliés d'unis, qui en deux temps, vous les voyez un peu euphoriques, on a l'impression qu'ils sont même en train de disparaître sur le terrain. Parce qu'ils ne se cherchent pas. Dans les endroits où ils passent, la population leur réserve malheureusement un mauvais accueil et actuellement ils sont perdus dans tous les sens. Donc si je vous comprends bien, Dr Richard Tinjo, même au nord du Togo, les populations prêtent une oreille attentive à la sensibilisation, ils sont conscients de ce qui se passe. Alors on va revenir sur cette révision constitutionnelle. Faure Gnassingbé avait demandé aux députés une deuxième relecture concernant le projet de révision de la Constitution. Et finalement, le vendredi 19 avril dernier, les députés ont voté à l'Assemblée nationale cette loi et le Togo passe d'un régime semi-présidentiel à un régime parlementaire. Alors, il ne reste que la promulgation de cette loi par Faure Gnassingbé. Alors, Dr Richard Tinjo, d'abord, alors vous qui êtes maintenant proche de la population, que veulent vraiment les citoyens par rapport à la révision constitutionnelle? La population est contre ce que les députés là sont en train de faire, contrairement à ce que ces députés nous ont fait croire que la chefferie traditionnelle, les populations étaient très contentes de passer à la 5e République. C'est extrêmement... C'est pas vrai. C'est pas ce que nous constatons. Les gens sont véritablement déçus du comportement de ces députés qui ne sont plus à l'Assemblée. Et comment on peut leur priver de leur droit de choisir le président de la République? Ils ne comprennent pas. Tout ce que les gens nous disent, c'est de tout faire pour prendre la majorité à l'Assemblée et prendre ce régime dans son propre piège. Comme ça, définitivement, ils vont libérer le plancher et permettre à ce que
une nouvelle équipe vient diriger ce pays. Et ils nous ont fait croire que partout où ils sont passés, ils ont sensibilisé les groupes organisés et tout. Mais c'est pas vrai. C'est pas vrai, monsieur Amous. C'est pas vrai. Les populations sont déçues de leur comportement, je vous assure. Vous aurez même remarqué que ma voix est un peu cassée parce que quand vous arrivez, vous allez aller un peu sur mon compte TikTok, vous allez voir un peu comment je publie de temps en temps nos sorties. Vous allez même voir la manière dont la population est enthousiaste. Mais si réellement ce que la population nous dit, la manière dont la population nous accueille, la manière dont la population veut voir le changement s'opérer, si ce qu'ils nous disent est réel, je suis sûr que le régime sera mis en minorité. Le régime sera mis en minorité parce que la population, elle est décidée à en finir une fois pour de bon avec ce régime. Sinon, la population n'est pas d'accord sur le changement de ce régime. Parce que pour eux, ils estiment que ce régime, cette constitution on n'avait pas besoin de changer puisque la constitution a été plusieurs fois tripatouillée. La constitution n'a connu que la même famille pendant plus d'un demi-siècle. Alors, qu'est-ce qui peut motiver le changement de cette constitution alors qu'on n'a pas vu quelqu'un d'autre expérimenter en étant à la tête de ce pays avec la même constitution? Alors, pourquoi il faut changer? Vous voyez? Donc, ils se disent que si on leur a privé le droit de voter, on ne peut pas voter les députés et ces députés-là votent le président. À supposer que ce sont des députés qui ont été corrompus par quelqu'un qui a préfinancé ces élections. Automatiquement, vous comprenez ce qui va se passer. Ça veut dire que ça serait une gouvernance à vie. Ça serait les mêmes personnes qui seront là. Ils vont passer... ils pourront encore avoir la possibilité de remodifier cette même constitution comme ils ont fait avec la constitution de 92. Ce qui fait que si aujourd'hui, ce régime décide à être au pouvoir à vie, c'est un boulevard qui a été créé ici. Il arrivait que la majorité ne revenait pas à l'opposition. C'est pour ça que la population dénonce cette façon de faire, cette façon de pouvoir masquer leurs réelles intentions. Voilà un peu les ressentiments que nous avons sur le terrain. D'accord. Alors, docteur Richard Tinzo, je le disais tantôt, vous êtes encore en pleine campagne, en plein meeting à Dankpem, votre village natal au nord du Togo. Alors, élection législative, mobilisation contre la révision constitutionnelle ou encore coup d'État constitutionnel. Alors, comment allez-vous conjuguer les deux batailles? Alors, parlons justement de ces élections législatives. Comment sécuriser les votes? C'est la question qui se pose. Ce n'est pas les élections en elles-mêmes, puisque le peuple togolais a toujours sanctionné ce régime dictatorial, mais on n'a jamais la vérité des urnes. Docteur Jatindian, comment sécuriser les votes? Pour la sécurisation du vote, les populations ne manquent pas de nous donner des consignes de la sécurisation des votes. Et que, si vous le permettez, je pourrais peut-être vous donner un seul exemple que les gens ont eu à développer. On sait que généralement, pour le vote, le matin, les gens mettent certains jeunes désœuvrés, désespérés dans les rues pour intimider les femmes, pour intimider les vieux à aller voter contre l'opposition. Parfois, d'autres, c'est à coup de promesses fallacieuses pour pouvoir détourner leur intention. Maintenant, dans les bureaux de vote, il y a aussi le fait qu'il faut que les délégués des partis politiques soient réellement engagés, qu'ils ne courent pas après l'argent et qu'ils se battent pour un véritable changement. Les enseignants qui sont dans les bureaux de vote, qui ont été pendant longtemps torturés par leur ministre de tutelle qui ne leur permet plus de jouir de leur droit de vote, la population leur dit, écoutez, c'est le moment d'agir, c'est le moment de faire en sorte que la transparence des urnes permette de savoir qui réellement gagne ces élections. Et il ne faut plus contribuer à la fraude. Maintenant, l'exemple dont je parlais, les gens ont proposé, par exemple, que les délégués et les membres du bureau de vote soient dotés des appareils Android, WhatsApp, qui pourront leur permettre de faire des captures d'écran. Une fois que le score au tableau est affiché, qu'ils prennent déjà des captures d'écran et qu'ils envoient dans leur plateforme de leur préfecture, c'est-à-dire la plateforme qu'ils pourront créer, la plateforme des délégués ou des membres du bureau de vote qui pourront créer à cet effet. Donc, une fois qu'ils prennent des captures d'écran, ils doivent pouvoir les envoyer là-bas et envoyer aussi la capture d'écran sur des PV. En attendant
que les membres des bureaux de vote et les délégués prennent les PV pour les ramener à leur état-major. Deuxième chose qu'il faut faire, ils nous demandent qu'on puisse mettre des motos à leur trousse pour accompagner les urnes. Une fois que les urnes quittent les bureaux de vote pour la CELI, il faudrait que les motos les accompagnent et que les gens restent là-bas parce que c'est en route que parfois on fait changer les urnes. Mais la question de savoir, est-ce que vous, opposition, est-ce que vous avez ces moyens-là? Est-ce qu'il faut sensibiliser beaucoup plus la population qui doit être aussi consciente de la situation, de s'engager, veille patriotique autour de ces élections législatives? Bien évidemment, ce que nous sommes en train de dire, ça fait partie des éléments de la campagne sur lesquels nous insistons et que même nous recrutons même des volontaires qui sont prêts à faire ce travail. Et vous voyez, pour fragiliser un peu l'opposition, normalement, on devait avoir le financement pour la campagne. Mais jusqu'à l'heure où je vous parle, nous n'avons pas eu. Nous sommes en train d'utiliser nos propres moyens. Tout ça, c'est une manière de nous assainir, de nous fatiguer, pour que nous n'ayons plus les moyens de continuer. Mais par la grâce de Dieu, nous arrivons toujours à aller sur le terrain, à mobiliser et à continuer toujours par passer des consignes pour contrecarrer la fraude que généralement ce régime est en train de faire. Tout à fait. Docteur Richard Tidjo, parlant toujours des fraudes électorales, comment sécuriser les votes, une question s'impose également. Est-ce que les observateurs internationaux ou nationaux vont-ils rapporter la vérité autour de cette observation de ces élections législatives? Déjà, il y a la CENI qui a refusé la demande d'accréditation pour l'observation des élections à la société civile, justement, notamment le Conseil épiscopal justice et paix au Togo. Est-ce que vous avez une réaction, docteur Jatindio? Je crois que tout ça là relève un peu de la mauvaise foi. Si réellement on veut organiser des élections de façon transparente et que tout se passe très bien, il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas donner l'accréditation au Conseil épiscopal pour surveiller le déroulement de ces élections. Quelle intention le régime a empêché cela de contrôler? Parce qu'ils savent que eux, ils ont des répondants dans tous les coins du pays pour pouvoir observer réellement le déroulement de la campagne. S'ils ne sont pas dans l'intention de masquer des choses, pourquoi ils doivent les refuser? Cela, c'est des citoyens togolais, c'est des institutions crédibles qui doivent aussi faire leur travail. Donc je crois que malgré tout ce qu'ils vont faire, il va falloir que la population continue toujours par rester dans cet appel du vote sanction et de la sécurisation des votes, puisque c'est à la population elle-même de sécuriser, à la population même de dire non, nous n'accepterons plus que la manipulation du vote se passe dans le milieu. Donc, nous savons qu'ils vont peut-être donner des accréditations à certains qui sont favorables à leur mouvance pour après confirmer que voilà, les choses se sont bien déroulées dans de bonnes conditions afin de flouer l'opinion nationale et internationale. Nous savons que c'est le même jeu, c'est le même système, c'est les mêmes manipulations de ce régime pendant plusieurs années. Je crois cette fois-ci, je crois que c'est la bonne. Il va falloir que nous tous, que ce soit les médias, comme vous êtes en train de le faire, que nous intensifions la sensibilisation jusqu'à ce que nous passions au vote, pour que la population comprenne que nous n'avons que nous-mêmes pour prendre notre sort en main. Nous n'avons que nous-mêmes pour prendre notre sort en main. Personne ne viendra nous dicter. Pourquoi justement la CENI a refusé cette demande d'accréditation pour l'observation des élections au Conseil épiscopal justice et paix au Togo? Tout simplement, nous avons lu la lettre, il y a le Conseil épiscopal justice et paix au Togo, jusque-là n'a pas communiqué sur sa source de financement. Oui, ce n'est pas une question de source de financement. Si quelqu'un a ses moyens pour pouvoir contribuer à la transparence des élections, où se trouve le mal? Est-ce que le Conseil a pris son financement pour aller financer un parti politique? C'est le propre financement. Normalement, on devait les féliciter, quelle que soit la source. À partir du moment où ils font un travail qui rentre dans l'apaisement de ces élections, on devrait plutôt les féliciter et les encourager. Vous ne donnez pas les moyens aux gens. Au même moment où vous voulez avoir la qualité du travail, comment cela peut être possible? Des gens ils font leur travail pour contribuer à la transparence de ces élections. Vous dites non. Vous voulez connaître la source de financement. Est-ce que la plupart de certaines personnes que nous voyons sur le terrain et qui sont de la mouvance présidentielle, qui utilisent les véhicules de commandement de service, qu'ils masquent, les 4x4, qu'ils masquent en mettant l'effigie du parti pour que les gens ne voient pas
les plaques banalisées, les plaques du service public. Ça là, comment on peut qualifier cela? Ces militants, ces sympathisants, ces candidats-là ont eu ces sources-là où? Ces sources-là sont-elles crédibles? Je ne pense pas. À partir du moment où quelqu'un a les moyens, donc docteur Richard Tindio, vous n'êtes pas convaincu sur l'argumentation avancée par la CENI de refuser l'accréditation du Conseil épiscopal Justice et Paix? Bien sûr, je ne suis pas convaincu. Je crois que ça rentre toujours dans ce jeu du pouvoir. Là où on attend la CENI, on ne voit pas la CENI. Là où on n'attend pas, c'est là-bas qu'elle réagit. Je crois qu'il vaut mieux donner l'accréditation pour contribuer à la transparence si réellement la CENI est dans sa droite ligne de contribuer à ce que les choses se passent dans les normes. D'accord. Docteur Richard Tindio, justement, suite au coup d'État constitutionnel au Togo, une synergie d'action de l'opposition est rapidement mise en place, mais les Togolais ont connu plusieurs coalitions par le passé. Allez-vous continuer avec les mêmes stratégies? C'est la question que se posent beaucoup de Togolais. Je crois que pour les questions, pour le moment, il faut toujours maintenir la chaleur qui pourra renforcer les liens. On sait que pendant longtemps, nous sommes restés un peu distants l'un envers l'autre. Et si le régime, à travers le coup d'État constitutionnel, pour rapprocher les opinions des uns et des autres, il faut maintenir cette chaleur-là. La cohésion sera encore davantage pour renforcer lorsque nous serons élus nombreux à l'Assemblée. Nous n'aurons plus de choix que de se mettre ensemble pour pouvoir avoir la majorité et gouverner ensemble. Donc pour le moment, on ne peut que féliciter pour ce début de rapprochement entre les acteurs politiques et encourager à ce que cela continue. D'accord. Et là, le pouvoir semble, même si vous êtes en synergie d'action, le pouvoir semble convaincu que l'opposition et la société civile engagée n'ont aucun poids pour lui opposer aucune résistance. Êtes-vous en mesure d'établir un vrai rapport de force avec cette nouvelle synergie d'action? Vous savez, la question du rapport de force, cela viendra de façon spontanée. À peine nous venons de nous mettre ensemble, à peine nous venons de nous accepter, et au fur et à mesure que nous avançons, nous finirons par renforcer la confiance. Et donc, à partir de là, les moyens vont venir pour que nous puissions ensuite faire le poids face à ce régime. Puisque individuellement, personne ne peut réussir à venir à bout de ce régime. Donc, c'est ensemble qu'on pourra le faire. Et si déjà il y a eu un début d'entente, d'initiative entre les uns et les autres, il va falloir maintenir cela et progressivement nous trouverons les moyens. Est-ce qu'on avait cru un jour, est-ce que quelqu'un avait cru un jour que la C14 allait faire le poids devant ce régime, faire trembler ce régime, faire en sorte que ce régime soit ébranlé et qu'il court dans tous les sens pour chercher des soutiens de la CEDEAO et de l'Union européenne et un certain nombre d'acteurs? Non, personne n'aurait cru. D'accord. Personne n'aurait cru. Mais alors, il a fallu que le temps nous donne raison pour pouvoir faire le poids. D'accord. Alors, face à cette situation, coup d'État constitutionnel au Togo, élections législatives, la question n'est plus aller ou ne pas aller à ces élections. Il y a quelques jours, sur Radio Avouleté, l'opposant Jean Kissi, que vous connaissez très bien, l'a dit que la campagne s'est transformée en un référendum populaire. Est-ce que vous confirmez cela? Ce serait la dernière question, Dr. Richard Tindio. Bien sûr, bien sûr. Bien sûr, ce que Jean Kissi a dit, c'est vrai. Puisque quand vous allez sur le terrain, vous prenez par exemple le cas de Dankpen, les problèmes sociaux sont là. Le problème d'eau, les problèmes de routes, les problèmes d'hôpitaux, les problèmes de ponts en saison de pluie, les enfants ne peuvent plus traverser pour aller à l'école, même les populations. Mais en même temps, Dr. Jatine, dans sa langue de bois, ce sont les mêmes populations qui se laissent manipuler. Ils prennent les 2000 francs, les 5000 francs, disent que Fort Gnassingbé est mieux. Justement, la raison pour laquelle, à chaque fois, nous sommes obligés de leur rappeler, vous connaissez les mots là, le régime vient vous dire, ils vous font de fausses promesses, et après, ils disparaissent. Mais après, vous dites que c'est l'opposition qui devait faire ça, l'opposition qui... Cette fois-ci, nous vous donnons l'occasion de faire le référendum. Nous vous donnons l'occasion de faire le vote sanction et que ces élections-là constituent pour nous en même temps notre référendum. Ça veut dire que c'est indirectement pour dire, c'est un appel qui est lancé. Et les meetings des acteurs politiques de l'opposition, je parle de la vraie et du régime, dans la plupart des préfectures, ce n'est pas la même chose. Qui aurait cru que malgré le fait que l'opposition, la vraie, n'a pas les moyens, la population allait se mobiliser? Or, avant, ce n'était pas comme ça, je vous assure. Avant, ce n'était pas comme ça. Mais ça veut dire que si la population est décidée à nous accompagner, c'est qu'elle a peut-être
pris conscience qu'elle doit agir cette fois-ci pour faire tomber ce régime à travers les élections. Parce que le régime a violé leur droit de vote. Ils n'ont pas donné mandat à ces députés d'aller changer la constitution, d'aller changer de régime. Et si ces députés l'ont fait, c'est l'occasion de les sanctionner dans les urnes. C'est l'occasion de leur dire, écoutez, ça suffit. Vous, unir et vos alliés, vous devez être mis en minorité pour que dorénavant, les autres qui se battent aux côtés de nous, la population, prennent la majorité et ensuite amener le pays à avancer. Surtout qu'eux-mêmes, ils ont mis un système en place. Et je reste optimiste que, tel que les choses se passent sur le terrain, si ça se passait réellement comme ça, le régime RPT uni sera pris dans son propre piège et ils vont regretter d'avoir mis en place ce régime parlementaire. Qui sait si peut-être c'est la peur qui fait qu'ils ne veulent pas signer directement, ils ne veulent pas prendre un décret pour le signer. Ils sont en train de traîner pour voir la dernière minute. Si on constate qu'à la dernière minute, l'opposition va prendre la majorité parlementaire, je crois qu'ils ne vont pas prendre le risque de prendre un décret à cet effet. Mais si on constate qu'ils voudront renverser la tendance, nous pourrons prendre le risque de changer cela. Voilà un peu ce que je peux dire. En tout cas, je demande à la population de se mobiliser et de continuer toujours par nous soutenir. Parfois même ailleurs, ils vont pour la campagne, les populations sont obligées de leur dire, vous allez, les questions de soja, je prends l'exemple des questions de soja. Avant, le prix de soja était élevé et le paysan vendait, il gagnait, les gens ont pu construire. J'ai même vu dans des milieux, les paysans ont construit des bâtisses que franchement, moi-même, je ne pouvais pas construire et grâce à l'argent du soja. Mais depuis un certain temps, le prix a chuté. Les populations sont tombées en faillite avec la vente de soja. Ils ne se retrouvent plus. Et vous prenez la question de l'engrais qui leur permet de faire d'emblaver plusieurs espaces. Ça aussi, ils n'en peuvent pas. Finalement, ils ne savent plus à quel sort se vouer. On a plein de forages dans le milieu ici qui ne fonctionnent pas. Mais on leur a toujours dit, les lampadaires, on peut amener 2 lampadaires pour un gros village. Et les lampadaires, parfois, qu'on place en brousse, la population est ailleurs, et les lampadaires sont ailleurs. 2 lampadaires peut-être pour un gros village, ou 3 lampadaires. Après, c'est pour nous dire qu'on a fait un programme d'électrification, la population a accès à l'électricité. Tout ça, là, il faut être sur le terrain pour voir la réalité. C'est dommage que ce régime continue toujours pas nous flouer, pas jouer avec la conscience des gens, pas jouer avec la vie des gens. Et c'est pour ça que nous appelons la population à faire un vote sanction pour que nous puissions prendre la majorité à l'Assemblée. En tout cas, merci beaucoup, docteur Richard Tinjo, en ligne depuis Dankpem au nord du Togo, où je le disais tantôt, vous êtes en pleine campagne. Je rappelle que vous êtes vice-président de DSA, les démocrates socialistes africains. Votre parti est membre de DMP, Dynamique pour la majorité du peuple. Vous êtes candidat aux élections législatives régionales au Togo. Merci et bon courage à nous tous. Bonsoir. Bonsoir Amos et victoire à l'opposition démocratique. Radio à vous l'été. La voix de la résistance africaine.